Cette séquence a pour objectif de vous expliquer comment assurer le suivi d'un projet donc sur le PJI Odoo 8. Donc toutes les tâches ici du projet ont été planifiées et elles ont toutes été assignées à différents salariés. On va imaginer que je suis Madame Damet, que nous sommes par exemple le 4 avril et que le 4 avril j'ai réalisé la tâche qui m'incombait. Alors avant de mettre à jour ma tâche, je vais requêter sur le nom d'Amet pour n'avoir à l'écran que les tâches qui m'incombent. Donc nous sommes le 4 avril et le 4 avril, je devais identifier les partenaires à inviter. La voici sous forme de formulaire et donc ici mon travail va consister à indiquer ce que j'ai réellement fait ce jour-là. Donc je vais modifier. Première possibilité, je vais tout simplement dire j'ai identifié les partenaires et j'ai par exemple passé 7 heures. Voilà, à la date du 4 septembre. Je sauvegarde. Et donc, le PJI a mis ici à jour les informations. Il était prévu donc 7 heures, j'y ai passé 7 heures, il ne reste donc aucune heure. Deuxième possibilité qui paraît beaucoup plus intéressante, c'est ici de préciser que derrière cette tâche qui s'intitule l'identification des partenaires existe une multitude de sous-tâches. Exemple. Pour identifier les partenaires, je vais d'abord préciser que j'ai extrait les données du PJI. Alors, il faudrait peut-être être encore plus précis. J'y ai passé, par exemple, 3 heures. Et ce, donc, à la date du 4 septembre. Ensuite, je vais pouvoir préciser qu'après l'extraction des données du PJI, j'ai retraité les données sous Excel. Et donc là, je vais pouvoir préciser que j'y ai passé 1 heure, toujours à la date du 4 septembre. Et puis enfin, j'ai créé une nouvelle base de données. Et là, pareil, j'y ai passé 1 heure le 4 septembre. Je sauvegarde mes modifications. Et donc cette fois-ci, sur un prévisionnel de 7 heures, le PJ annonce que j'ai réellement travaillé 5 heures et il resterait encore à réaliser 2 heures de travail. Donc tout au long du projet, chaque salarié met à jour sa tâche au fur et à mesure de l'avancement du projet. Le responsable d'un projet doit pouvoir aussi à tout moment contrôler l'avancement du projet. Donc, pour contrôler l'avancement, il dispose de différents chemins possibles. Il peut par exemple reprendre les tâches une par une et vérifier en mode formulaire si les tâches ont été renseignées, le temps passé, etc. Ce qui est quand même une méthode assez lourde. Donc il existe une autre méthode beaucoup plus efficace. Il s'agit donc ici du suivi d'activité. Suivi d'activité et dans le menu Project, on retrouve l'analyse des tâches. Donc en fait ici, nous avons un tableau de bord avec différentes possibilités ici d'affichage. On peut le filtrer, on peut grouper et vous avez ici des favoris. Par exemple, je vais demander ici par responsable. Ce qui a changé donc ici le tableau et par défaut donc il propose ici de récapituler le nombre de tâches assignées à chaque personne. Bon, c'est pas forcément moi l'information qui m'intéresse, donc je vais lui demander d'autres unités de mesure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les heures effectives, les heures planifiées et je vais décocher le nombre de tâches. Donc voici le résultat. Ici, on s'aperçoit que sur les heures planifiées, au total de 266, pour l'instant, Madame Damen n'a travaillé que 5 heures. Ces informations, à la fin du projet, peuvent être, si on le désire, exportées. Et donc, par défaut, les informations sont exportées vers Excel. Et donc, on récupère sous Excel un fichier, un classeur avec une feuille. Et à partir donc de cette feuille, nous pourrions imaginer par exemple le calcul de coût du projet, puisqu'ici nous avons les heures de travail. Autre exportation ou extraction de données qui peuvent être intéressantes. On imagine que dans l'entreprise, une personne
veuille consulter la liste des tâches sous la forme d'une liste de contrôle traditionnelle. Donc je peux retourner dans mon module projet, je rappelle toutes mes tâches à l'écran, je vais les sélectionner et dans autre option, je vais pouvoir les exporter. Donc je vais demander ici un format Excel et dans tous les champs disponibles, je vais tout simplement faire mon choix et les ajouter dans les champs à exporter. Donc ici, je vais demander le résumé de la tâche, qui est en fait le nom de la tâche. Et puis ce qui pourrait être bien aussi dans ma liste de contrôle, ce serait donc d'avoir la date de fin de la tâche et par exemple sa date limite. Voilà, j'exporte. Et là aussi, je récupère à l'écran donc un fichier Excel. Alors qu'il faudra bien sûr retraiter puisque par défaut, chaque extraction de données génère l'extraction de l'identifiant external ID. Cette séquence est désormais terminée.